10 choses à savoir pour voyager à Los Cabos. Numéro 1. Les tout compris là-bas, les resorts, c'est assez dispendieux. Les options tout compris, il y en a moins que les destinations typiques comme Cancun, Varadero, etc. Donc, ils sont beaucoup plus chers. Donc, on est allé voir les prix des Airbnb qui étaient pas mal plus raisonnables là, que les tout compris. Si tu veux épargner un petit peu d'argent, là, je te conseille là, d'aller avec peut-être les Airbnb. Si tu réserves un Airbnb, essaie de t'éloigner un petit peu là, du quartier touristique ou des plages ou du centre-ville parce que souvent, là, plus que tu es proche des plages, plus c'est dispendieux. Nous autres, on était à 5-6 blocs de la route principale. On n'était pas très éloignés du quartier touristique, mais on voulait pouvoir avoir accès à la plage assez facilement. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ça. C'était quand même un bon prix, mais j'imagine que ça a été éloigné un petit peu, ça aurait été mieux. Mais honnêtement, on était pas mal contents avec notre place. Ouais. Numéro 2, le soleil est très fort, même si on ne ressent pas la chaleur, c'est une chaleur sec, donc mettez-vous de la crème. À partir de 5h, 6h, là, ça commence à être très frisquet. Puis le matin aussi, on est allé courir une couple de fois, puis il était très tôt, il était peut-être 7h30. Ça prenait quand même un petit manteau, là, parce que c'est vraiment pas chaud. Gardez en tête qu'on y est allé au mois de décembre, à la fin décembre, début janvier. C'est possible ici aussi à Los Cabos de réserver une passe de jour dans un tout inclus. Si vous voulez faire quelque chose comme nous, puis utiliser ça pour clôturer votre voyage, c'est toute une traite. C'est très plaisant. Nous autres, c'était 75 $ américains pour la journée au complet. Puis tu as accès là, aux piscines, tu as accès à la nourriture, à la boisson là, pendant là, ton 8 heures dans le tout compris. Oui, c'est de 9h à 5h. On va mettre dans la description le lien de notre vidéo. Mais ça vaut vraiment la peine parce que ça te permet de voir le tout compris là, sans être obligé de rester là toute la semaine. Donc ça, c'est vraiment une belle option. On a découvert ça à ce voyage-là. On a répété l'expérience. Oui, on l'a répété là, à Carthagène. Puis on a l'intention de refaire ça là, dans d'autres destinations. Ouais. Numéro 4. Les plages sont super belles, mais si vous allez du côté du Pacifique, la mer est extrêmement agitée. Donc, c'est vraiment déconseillé de s'y baigner. Puis on a vu quelques personnes y aller, puis c'était... rien de moins que dangereux, mais la mer est super belle. Du côté de la baie de San Lucas, beaucoup plus calme. Là, c'était possible de se baigner. C'était très bien. Mais un avantage, c'est qu'il y avait des baleines, il y a des lions de mer, il y a des pufferfish, des poissons des poissons qui font pff. Je connais pas le terme, je vais le googler. Les plages sont différentes, mais c'est vraiment beau et ça vaut la peine là, d'y aller au moins une fois dans ta vie. Là. Autant du côté de San Lucas que du côté de San Jose. 5. C'est important aussi de t'amener de l'argent. De la devise locale, là-bas, c'était les pesos. Donc, c'est important d'en amener un petit peu parce que là-bas, ça peut être un petit peu compliqué là, pour payer. Donc, c'est toujours important d'en avoir avec toi. Sinon, il y a toujours la carte de crédit là, qui était pas mal accessible partout, mais qui a des frais puis qui sont un petit peu plus dispendieux quand tu utilises ta carte. Mais autre que ça, c'est quand même assez bien. Là. Il y a des guichets automatiques qui peuvent te demander, ils vont t'offrir l'option d'avoir l'argent en pesos ou de l'avoir en dollars américains, parce que là-bas, ils acceptent les deux, mais c'est juste que, comme on vous a déjà mentionné dans plusieurs de nos voyages, si vous payez avec la devise locale, ça devient moins cher, surtout en bout de ligne, parce que tout... Petits frais là, occasionnés pendant le voyage, ben, ça fait en sorte que ça s'accumule, puis à la fin, ben, c'est avec des piastres qu'on fait des... C'est quoi encore? C'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Avec des scènes qu'on fait des piastres. Bien à chier. C'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de cash, de monnaie sur toi, parce que la carte de crédit est prise partout, est acceptée partout. Toujours pratique de n'avoir si vous voulez vous acheter des petites choses, mais autre que ça, la carte de crédit, c'est amplement. Numéro 6, la bouffe. Encore là, vous êtes au Mexique, n'importe quelle bouffe mexicaine, que ce soit nachos, empanadas, tortillas. C'est quoi l'affaire qu'on avait mangé, là? Dans les gros barils, là? C'était dans des pleurs de bananes ou des pleurs de maïs? Je pense que c'était des pleurs de maïs. Mais ça, c'était vraiment délicieux. C'était ça vaut délicieux. la peine. C'est des tamales! C'est une personne qui vendait ça sur le coin de la rue. Il avait directement sa grosse marmite, puis il fouillait dedans avec des pinces. C'était vraiment bon. C'était super bon. Les restaurants étaient très dispendieux, donc à tous les soirs ou presque, on s'est donné la peine d'aller se promener, serpenter les rues qui étaient pas mal plus loin où est-ce que les locaux allaient puis pas les touristes. Règle générale, si la file d'attente est longue, c'est parce que la bouffe est bonne. Donc on a goûté plusieurs choses, c'était pas mal bon. Donc une façon d'économiser, c'est l'épicerie ou la bouffe de rue. Les restos, c'était le fun, mais c'était pas mal dispendieux. Ben, on était allé une fois puis ça nous a coûté à peu près 125 $, tandis que la bouffe... Ouais. 125 US, puis on avait pas grand-chose. C'est ça. Mais on avait juste pris chacun une assiette,
pas d'entrée, puis notre petite noix de coco qui était comme probablement faite en or en dedans. Ouais. Mais encore une fois, c'était dans le quartier touristique, c'était sur le bord de l'eau. Donc, tous les restos qui sont sur le bord de l'eau, sur le bord de la plage, mais c'est certain que c'est plus dispendieux. Mais l'expérience, c'était vraiment le fun parce que c'est un beau resto, la musique, tout ça, c'était vraiment bien. Donc, on garde un bon souvenir de ça pareil. Numéro 7. Il y a beaucoup d'excursions possibles. Donc, si tu te promènes là, dans les rues, là, les gens vont vouloir te vendre des excursions. Donc, nous, on n'a pas fait, là, mais il y a une possibilité là, de louer des sidous, de louer... Je m'en allais dire des skidoo. Non. De louer des sidous. Ben, on pouvait aller voir des baleines, on pouvait aller faire du snorkel, du scuba, on pouvait aller jouer au golf, on pouvait aller faire du parasailing là, avec le parachute derrière le bateau, le catamaran. Il y a des excursions là, tant que vous en voulez. Là. Nous, on est allé voir Divorce Beach puis Lovers Beach. Ça aussi, ça faisait partie d'une excursion, sauf qu'on a décidé de marcher pour aller. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Puis honnêtement, c'est bien parce que ça fait une petite randonnée. Et puis tu vois comme d'autres paysages. Puis ça rend les histoires un petit peu plus intéressantes. Je ne sais pas si vous avez vu notre vidéo, là, mais... On a fait la rencontre d'une personne locale qui nous a frayé un chemin là-dedans, mais après ça, qui nous a demandé de le payer. Oui, puis quand on l'a payé, il nous a dit non, c'est pas assez. Donc Il n'a pas accepté notre argent parce qu'on était trop... Puis quand même, c'était quand même un bon type, là. C'est juste qu'il était pas content. En tout cas, donc c'est possible de le faire à la marche aussi ou de le faire en excursion, mais honnêtement, c'était vraiment le fun de le faire par nous-mêmes. Là. Si vous allez à Divorce Beach, il y a un chemin qui passe du côté du Pacifique, dans les roches. Il y a un chemin qui passe du côté de l'Atlantique, dans les roches et peut-être dans l'eau, là, peut-être de l'eau jusqu'aux genoux, quoi que ce soit. Puis, l'autre option, comme Andréane disait, c'est de prendre un water taxi ou de prendre un bateau au port qui va vous apporter pour un petit frais, qui va vous apporter jusqu'à Lovers Beach puis qui va vous rapporter. Nous, on a marché pour y aller puis on a pris le bateau pour revenir. Si vous allez à Lovers Beach et Divorce Beach, vous allez voir au même endroit la force de l'océan du côté du Pacifique à Divorce Beach, puis comment calme la baie de San Lucas est de l'autre côté. C'est comme deux mondes. Puis il y a aussi une grotte, la grotte de l'amour. Sale bébé. Numéro 8. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le transport en commun. On a littéralement pris les autobus de ville. L'espagnol au Mexique est tellement facile à comprendre. Ils ont très peu d'accent ou c'est un accent qu'on connaît. Ils parlent pas trop vite, sont très ouverts au tourisme. Puis je pense qu'avec les États-Unis, qui sont pas si loin que ça, c'est très facile de se rendre. Donc, nous, on a pris un autobus directement de l'aéroport, un autobus de ville, puis ça nous a apporté à San Lucas. Puis ensuite de ça, on a repris cet autobus-là pour aller à San Jose. Et puis, on l'a repris une dernière fois pour se rendre. Puis très sécuritaire, encore une fois. Là. Il n'y a pas un moment où est-ce qu'on s'est senti là, pas bien d'être là. C'était vraiment bien. C'était pas dispendieux, comme Dan a dit. Et puis, c'est une belle façon là, de visiter la ville aussi, là, parce que tu étais vraiment avec les locaux. C'était super, c'était une très belle expérience. Ouais, c'était très simple aussi. Là. Si tu veux, avant de partir, tu peux télécharger la map de la ville puis faire ton trajet là, avec les transports en commun. Là. Mais nous, on l'avait même pas fait puis ça a bien été. Oui, c'était Ruta del Desierto. C'était un autobus mauve qui, la route du désert, elle va se rendre directement à San Lucas, puis ensuite de ça, elle revient, puis elle passe à l'aéroport. Donc, c'est parfait. Super facile. Numéro 9. Comme dans plusieurs des destinations des Caraïbes, il y a plusieurs personnes sur la plage qui essaient de vous vendre des choses, que ce soit des couvertures, des chapeaux, des lunettes, des porte-clés, des je sais pas trop quoi, là, des tubes gonflables. Ben, c'est leur travail, donc soyez respectueux. Vous pouvez en acheter, mais il suffit juste de dire « no, gracias ». Puis ils sont très, très... Ils acceptent ça. C'est pas insistant non plus, là, puis c'est quand même moins insistant que bien d'autres destinations qu'on a fait. Numéro 10, il y a deux grandes villes principales du côté de Los Cabos. Il y a San Jose, ça c'est la ville dans laquelle il y avait l'aéroport. Elle est encore là aussi, je pense, je n'ai pas besoin de parler au passé. C'est la ville dans laquelle il y a l'aéroport. C'est une ville où est-ce qu'il y a un petit peu moins de fêtes. C'est plus tranquille un peu, là. C'est plus tranquille, il y a les musées, il y a l'histoire, ces choses-là. Puis si on descend un petit peu plus bas, à peu près 30 minutes de route, 45 minutes de route plus bas sur la pointe, il y a la ville de San Lucas ou San Luca de Cabo. Là, atmosphère de fête, Divorce Beach, Lovers Beach. Il y a la baie de San Lucas. Chaque jour, il y a des bateaux de croisière qui viennent s'installer là pour la journée, qui laissent leurs passagers venir passer la journée à San Lucas. On voit pas ça à San Jose. San Jose est beaucoup plus tranquille, comme André le mentionnait tantôt. Mais c'est les deux villes principales. C'est les deux villes que nous autres on a visitées, puis c'est les deux villes que principalement
les gens vont visiter quand ils vont à Los Cabos. Puis aussi, on était là pour la veille du jour de l'an, puis à San Lucas, c'est pas mal populaire. Là. Donc, il y avait plein de festivités, de restaurants décorés, donc c'était vraiment la place là, à être pour fêter ça. Un feu d'artifice directement sur la plage par plusieurs différents hôtels. Puis juste une petite chose, là, si vous participez à ces parties-là, là, une fois que les feux d'artifice sont terminés ou une fois que, je sais pas, la band est terminée, il y a beaucoup de gens qui se dirigent en même temps vers la sortie de la plage. Donc, ça peut causer là, un petit peu là, de... Un petit embouteillage. Oui, comme on était là peut-être un bon 10-15 minutes là, avec les gens puis tout ça. Donc, juste prendre en considération que ça peut être long de retourner là, à ton logement. Faites attention aussi à votre pack-sac si vous en avez. Exactement. Ouais. J'espère que nos conseils, nos suggestions là, vont vous aider à planifier votre voyage à Los Cabos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir. On adore ça, répondre à vos questions, puis on aime ça apprendre à vous connaître aussi. Faites-nous un petit pouce en l'air si vous avez trouvé ça pratique. Puis inscrivez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Notre but, c'est d'avoir 1000 abonnés par la fin juin. Puis on a besoin de votre aide. Fait que merci beaucoup, puis à dimanche! Bye bye. Une chose qui est importante à savoir, Los Cabos, au Mexique, c'est sur la péninsule... hein? Une nouvelle péninsule. Ouais, c'est sur la péninsule de la Californie. Fais un... Je pense que je suis tout le temps en train de rire. C'est bon, ça. C'est important. C'est même pas drôle. La caméra donne du livre, mais enlève des sourires. Bye! Bye! Ta tête est coupée, hein, là? Je vais découper ma Pourquoi tête. ça a fait ça? Okay. Pourquoi ça fait ça? C'est mieux?